Bonsoir à toutes et à tous. Bien, donc l'objectif de la soirée est donc de vous présenter le programme de la France Insoumise et de son candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, pour l'agriculture, et programme qui s'intitule « Pour une agriculture écologique et paysanne ». Donc je vais vous présenter ce programme et ensuite nous pourrons en discuter. Et avant de commencer à proprement parler sur ce programme, je voudrais insister sur la méthode. Puisque à côté de ce programme thématique, il existe 35 autres programmes thématiques qui sont pour chacun présentés dans un livret thématique. Donc plusieurs de ces livrets sont en vente à l'entrée. Et il est important de souligner que ces programmes, tout comme le programme général L'Avenir en commun, ont été élaborés dans des conditions de participation et des conditions telles que nous avons aujourd'hui, en complément du programme L'Avenir en commun, tout un certain nombre de programmes thématiques qui permettent d'approfondir différentes questions. Et la méthode qui a été utilisée est la suivante. Au printemps dernier, une consultation sur Internet a été lancée, il y a eu plusieurs milliers de contributions, et sur la base de ces contributions, se sont ensuite constitués des groupes de travail qui ont travaillé sur chaque programme thématique. Dans le cadre de l'agriculture, pour le livret agriculture, c'est un groupe d'une quarantaine de personnes avec une grande diversité de participants, des paysans, des responsables syndicaux, associatifs, des enseignants, des chercheurs, bref, une grande diversité d'expériences qui permettent, in fine, à ce que ce programme soit véritablement une réponse aux problèmes qui se posent et s'intègre d'une façon cohérente dans l'ensemble des programmes thématiques. C'est important de souligner ça parce qu'on assiste ces dernières semaines à un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qui élaborent leur programme au dernier moment avec quelques experts sur un coin de table, et on voit bien la différence entre la démarche de sérieux et de participation que nous avons utilisée et ces démarches de certains candidats à l'élection présidentielle. Je crois que c'est tout à fait important à souligner. Maintenant, passons-en aux faits. Pour l'élaboration du programme agriculture de la France Insoumise, tout comme d'ailleurs pour l'ensemble des autres programmes thématiques, nous avons avant tout voulu partir de l'intérêt général, de l'intérêt de l'ensemble de la population, de l'ensemble de la société. Et ceci est important dans le cas de l'agriculture, puisque bien entendu, nous avons voulu aussi partir des besoins, de la situation des paysans et des autres travailleurs de l'agriculture, que sont les salariés de l'agriculture et des salariés de l'agroalimentaire, mais nous avons voulu aussi partir, et avant tout, de l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est bien une question qui concerne l'ensemble de la population, c'est l'agriculture qui fournit l'essentiel de notre alimentation, c'est l'agriculture qui a également des impacts en termes sociaux, en termes d'aménagement du territoire et bien entendu en termes écologiques sur l'ensemble de l'environnement. Et donc, ceci a été notre démarche, partir de l'intérêt général. Alors, que peut-on dire de la situation actuelle de l'agriculture et des évolutions qui sont en cours du point de vue de l'intérêt général? Eh bien, quel que soit l'angle d'attaque que l'on prenne, que ce soit du point de vue de la santé publique, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social ou écologique, eh bien le modèle agricole actuel, en aucun cas ne correspond à l'intérêt général. Nous assistons à un phénomène de concentration de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations, avec une perte chaque année de 10 000 à 20 000 emplois agricoles. Nous avons le développement d'un modèle productiviste, c'est-à-dire basé sur une utilisation toujours plus importante d'engrais chimiques et de produits pesticides également chimiques, et nous avons un processus également de spécialisation régionale, et donc la majeure partie des agriculteurs aujourd'hui se retrouvent embarqués dans une sorte de course à la compétitivité où il s'agit de produire à chaque fois à
un coût de production unitaire, c'est-à-dire par quintal de blé ou par litre de lait, à un coût chaque fois plus faible. Et dans cette course de la compétitivité, eh bien, un bon nombre d'agriculteurs ne s'en sortent pas. Alors nous disons ce modèle et ces évolutions ne correspondent pas à l'intérêt général pour plusieurs raisons. D'abord, du point de vue de la santé publique, nous avons un véritable problème de santé publique avec l'agriculture. Les premières victimes en sont les agriculteurs eux-mêmes et les autres travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais au-delà de cette population, c'est l'ensemble de la population qui est aujourd'hui victime des conséquences de la contamination de l'environnement, de la contamination des humains à travers les produits qu'ils consomment ou bien à travers les épandages à proximité des habitations. Et chaque année, on découvre de nouvelles données qui nous sont fournies par les scientifiques qui montrent à tel point ce modèle productiviste est aujourd'hui à la source de nombre de problèmes de santé publique, de problèmes de perturbateurs endocriniens, de problèmes de cancer, etc., etc. Donc, nous sommes aujourd'hui face à un véritable problème de santé publique. Du point de vue économique, et ça c'est un argument qui est souvent mis en avant par les partisans de cette agriculture productiviste, qui serait soi-disant la plus productive, et bien même du point de vue économique, qu'est-ce que l'on constate? On constate que depuis une vingtaine d'années, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite par l'agriculture française, est en baisse constante, année après année. Même si l'on regarde la balance du commerce extérieur, certes, la balance du commerce extérieur du secteur agricole et agroalimentaire français est en excédent d'environ 10 milliards d'euros, mais une fois qu'on a enlevé les produits à haute valeur ajoutée, notamment les vins de qualité ou les fromages de qualité, nous nous apercevons qu'en fait, cette balance elle est déficitaire, c'est-à-dire qu'à côté des exportations sur le marché mondial de poudre de lait ou bien de blé, eh bien, nous devons importer nombre de produits, du tourteau de soja pour l'alimentation animale, des fruits et légumes que nous produisons chaque année de moins en moins, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce processus, nous perdons plus que ce que nous gagnons. Du point de vue social, c'est un modèle qui, je le disais tout à l'heure, se traduit par une perte d'emplois constante. À quoi bon continuer à perdre des emplois dans l'agriculture quand nous avons plus de 5 millions de chômeurs? Ceci n'a aucune logique, aucune cohérence du point de vue de l'intérêt général, même si à une autre époque, dans les années 60, où l'industrie et les services avaient besoin de main-d'œuvre en quantité croissante, il pouvait y avoir une certaine cohérence à la baisse de la population active utilisée dans l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune cohérence. Et puis, du point de vue social, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ce modèle d'agriculture productiviste, de concentration de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations, il est également la cause de nombre de souffrances et de misère dans le monde agricole. Parce qu'à chaque génération, une bonne partie des agriculteurs ne réussissent pas à suivre cette course à la compétitivité, à la productivité et doivent abandonner leur production. Et en attendant, aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bon nombre d'agriculteurs sont aujourd'hui complètement ligotés par le taux d'endettement qu'ils ont et ils doivent continuer dans cette course en avant, mais avec des situations bien souvent dramatiques du point de vue économique et social, nombre de faillites, et vous le savez, le taux de suicide dans le milieu agricole est le taux le plus important de toutes les catégories socio-professionnelles. Et puis, du point de vue écologique, il faut bien entendu mentionner les dégâts sur l'environnement de ce type de modèle de production, même si peut-être dans le département de l'Ariège, grâce à les caractéristiques de votre département, vous êtes peut-être plus protégé de cette question-là, mais c'est aussi la question du changement climatique. Aujourd'hui, au niveau mondial, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre
d'origine anthropique qui sont directement liées à l'agriculture et particulièrement au modèle d'agriculture productiviste. Et si à l'agriculture on y ajoute l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui se situent en amont et en aval de la production agricole proprement dite, c'est plus de 40% du réchauffement climatique qui est lié à ce modèle agricole et alimentaire. Et donc il existe une urgente nécessité de bifurquer, de changer de modèle, d'organiser une transition de ce modèle vers un autre modèle qui réponde à l'intérêt général. Heureusement, nous savons comment faire, parce que partout sur le territoire, une minorité d'agriculteurs pratiquent des systèmes d'agriculture alternative, d'agriculture biologique, d'agriculture qui recherche une autonomie au sein de chaque exploitation, de circuits courts. Et ces systèmes, eh bien, ils fonctionnent. Ils fonctionnent, bien sûr, il peut encore exister des problèmes techniques, des limitations à ce que ces alternatives puissent changer d'échelle, c'est-à-dire se généraliser. Il existe, bien entendu, des problèmes. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous ne savons pas comment faire. Ces alternatives, et aujourd'hui nous visitions près d'ici une exploitation agricole de maraîchage en agriculture biologique, eh bien ce sont des systèmes qui fonctionnent et qui permettent aux travailleurs de l'agriculture de vivre décemment de leur travail. Alors, ce que nous disons, c'est qu'une agriculture qui correspond à l'intérêt général, c'est tout d'abord une agriculture écologique. C'est-à-dire, c'est quoi une agriculture écologique? C'est une agriculture qui produit des aliments de qualité pour l'ensemble de la population. Et non seulement des aliments de qualité, mais des aliments qui ne représentent pas un risque sanitaire pour la population. C'est une agriculture également qui s'inspire des principes de l'agriculture biologique. Mais c'est également une agriculture qui vise sur chaque territoire à réintégrer les activités de production fourragère, les activités d'élevage et les activités de production végétale. Parce que c'est cette réintégration qui permettra l'autonomie des exploitations et notamment l'autonomie par rapport, d'une part, aux engrais chimiques et notamment aux engrais azotés, mais également autonomie par rapport aux importations de tourteaux de soja en Amérique du Sud, où vous savez que la culture du soja en Amérique du Sud constitue un véritable drame du point de vue de la contamination des populations, du point de vue de la perte de fertilité des sols et du point de vue de la déforestation de l'Amazonie en particulier. Donc ce type de réintégration est tout à fait fondamental. Il faut revenir vers une diversité de production sur l'ensemble des territoires. Vous avez la chance d'être dans un département où il existe une certaine diversité. Mais vous avez aujourd'hui d'autres régions qui sont totalement ravagées par la monoculture et la spécialisation régionale. Et là, il est clair que c'est une évolution absolument drastique qui doit être organisée vers cette réintégration. Et puis l'agriculture écologique, c'est également la relocalisation des productions au plus près des lieux de consommation, et puis c'est également, au-delà de l'agriculture, des systèmes alimentaires nouveaux avec une consommation de qualité, moins de gaspillage, moins de suremballage des produits, et puis une évolution des modes de consommation vers une alimentation qui utilise moins de produits animaux. Non pas qu'il s'agisse de supprimer la production de produits animaux et la consommation de produits animaux, mais si on y regarde d'un point de vue objectif, nous voyons bien aujourd'hui que dans les pays riches, il y a une surconsommation de produits animaux par rapport aux besoins physiologiques et que si ceci constitue un problème à moyen terme du point de vue de la sécurité alimentaire mondiale, parce qu'aujourd'hui, il faut entre 5 et 10 calories d'origine végétale pour produire une seule calorie d'origine animale. Et également parce que un certain nombre les élevages productivistes aujourd'hui constituent un véritable problème du point de vue de la lutte contre le changement climatique. Nous disons cette agriculture écologique